Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait encore une liste, Martin. Une liste? Une liste de whisky qu'on achète encore. Puis encore. Puis encore. Puis encore. Puis encore. Encore. Slam Java. Java. Salut Martin. Salut Alain. Allô les bons chers, comment Les allez-vous à la maison? On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on refait encore une liste. Pourquoi on fait une autre liste? C'est qu'on s'est dit, on en a beaucoup de listes. On en a encore. On en a plein de On a une liste de listes. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on achète souvent? Dans le sens où on termine la bouteille, on s'en achète un autre. C'est sûr Ou- où on la jette avant qu'elle soit finie. Exact. Où on voit qu'elle vient d'arriver, avant qu'elle n'ait plus, on s'en rachète une. J'espère que vous allez aimer ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, un pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas déjà, on arrive proche de 400, Martin. Mhm. C'est super agréable. Merci beaucoup d'être là. Moi, je me lance tout de suite. Go, vas-y. Mon premier whisky que j'achète et j'achète et j'achète. Et je vais surprendre Martin. C'est un Bourbon. Un Buffalo Trace, bien sûr. Pas un Blanton, là. Un Buffalo Trace. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le Buffalo Trace. C'est pour moi un Bourbon équilibré. Un Bourbon qui a une belle saveur. Oui, je le mets dans des Old Fashion, Non. mais je le prends en neat aussi. Mais tu peux aller. Puis je pense que j'ai un bourbon moi aussi, j'y retourne. Ouais. On a trouvé, je pense, chacun nos flavors, notre saveur dans notre bourbon. Mais je peux pas le dénier. Effectivement, le Buffalo Trace, c'est un super bon bourbon. Je pense que il est pas trop sucré à un point que toi Exact que moi, j'aime pas. t'aimes Ouais. pas. Ouais. On a un petit côté plus. Je veux pas dire que le rye serait plus important, mais tu sais, il est Dans son mash bill. dans son mash build, Peut-être. là, on a un épice plus corsé, Ouais. plus. C'est ça qui est intéressant dans le Buffalo Trace. Je l'apprécie énormément, moi aussi, effectivement. Puis, C'est tu sais, un bon goût. 45% d'ABV, 45$ à la SAQ. C'est un peu cher quand même pour faire des Old Fashion. Pour faire des Non, old mais fashion. attends, on Oui, s'entend. ok. C'est pour ça que des fois, je le prends neat pour faire un whisky sour. C'est vraiment excellent aussi. J'ai trouvé, puis là je le dis comme ça, Martin, j'ai trouvé mon Bourbon. Ton bourbon. OK? Tu m'offres chez toi un Buffalo Trace, je me dis oui. J'arrive dans un bar, je sais pas quoi faire, je vais prendre un Buffalo Trace. C'est ça, un go back. Un go back. Hein? Un go back often, là, on retourne souvent à ce whisky-là. Pour moi, il n'y a pas d'ordre. Non. Le premier dans ma liste, c'était le Buffalo Trace. De ton côté, Martin? Ben écoute, parce qu'on a parlé bourbon, je Ouais. vais parler du mien. Ben voilà. Je pense que tout le monde le connaît. J'en parle souvent, le Highlight Craig, le Small Batch. Et Pour pourtant, moi, oui, c'est ça. c'est mon bourbon. Je sais pour toi, Alain, le profil est un peu trop sucré. Ouais. Puis c'est correct, mais moi, ce que j'aime, c'est il y a un aspect plus céréalier, je trouve. Ok. Plus oak que on va retrouver dans le Buffalo Trace. Il est un petit peu plus complexe. Puis le sucre, pour moi, il est bien balancé. Je parle, c'est vraiment pour moi. Absolument. Donc, encore une fois, on parle d'un ABV un petit peu plus haut, 47. Mhm. Puis on parle de c'est un 50$. Fait que pour moi, on est dans les mêmes eaux que ton Buffalo Trace. 200% d'accord. C'est mon go back. Oui, la bouteille est vide. Je regarde où il y en a, puis la prochaine bouteille, j'en Et ramasse. c'est facilement disponible. C'est facilement disponible. Ils ont même le rye, ils ont le toast. Tu sais, ils en ont plein. J'aime moins. Lui, je lui retourne souvent. Je pense que pour moi, c'est mon profil. Moi, ce que j'aime pas du Elijah Craig, puis je veux la revisiter, là, puisqu'on en achète souvent, je vais le faire. Je pense que le maize ou le maïs il est trop présent. Le Trop sucre présent. est plus présent que dans le Buffalo Trace. Mais là, encore là, c'est mon goût. Ce sont des goûts personnels. Pour vous, peut-être que c'est excellent ou les deux font l'affaire. Oh, Qui sait, vous achetez tout le temps du Buffalo Trace puis du Elijah Craig. c'est les deux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, je veux dire, En bas de 100$, t'as deux bouteilles. je les ai, les T'es deux. désolé. Mon deuxième, et à mon grand désarroi, s'en va. Ah, C'est ma 4e bouteille, je pense. Et je l'ai vu, il en restait une dans l'étal de Saint-Hyacinthe. Salut Jonathan. C'est le Compass Box Spice Tree. Spice Tree. C'est tellement bon ce blend-là. Compass Box a fait un fantastique travail. Un petit peu profilé Campbelltown comme je les aime. Avec des épices à la fin. Ils appellent le Spice Tree, mais c'est vraiment là. Il y a de la cannelle, de la muscade, de la noix. C'est bon. C'est vraiment très bon. Et même en mélange, oui, je fais pas d'old fashion avec ça. Non, Je fais des drinks avec tu fais des drinks. ça. Ouais. Écoute,
je vais te le donner, puis je vais même plus loin. Ceux qui ne connaissent pas, puis ils prennent pas des produits comme Xbox, Oui. il y en a des pas bons. Puis je dis pas des pas bons, c'est pas vrai. Non, des moins bons. Des moins bons. Mais le Spice Tree, oui, je verse une lampe parce qu'effectivement, il y en a Il y en aura plus. On a hâte de voir ce qu'ils vont nous offrir. Ouais. Mais ils ont le Orchard encore. Oui, mais c'est pas le même profil. C'est pas le même profil, mais c'est pour dire que c'est des bons whisky, puis je te le donne. Le Spice Tree, je pense qu'il est vraiment plus... C'est un bon go-back pour toi parce que c'est un profil épicé. Voilà. Exactement. Mais je peux pas dénier que c'est un très très bon 84 $, 46% d'ABV. Vraiment triste qu'ils disparaissent. Heureusement que j'en ai trouvé une bouteille. Puis je vais probablement la têter. C'est sûr que le topic, c'est de faire du go-back. Je pourrais pas retourner, mais c'était ma liste au moment où on a décidé de faire cette liste-là. Puis on a su il y a quelques semaines que le Compass Box Spice Tree ne revenait pas. Très, très, très malheureux de ça, mais on verra bien. Ben oui, au deuxième, Martin. Écoute, je vais aller dans le même profil. Presque. Quelqu'un. Non. Non. Non, j'en ai... ouais. Le Glen Scotia 15. Ah, ouais. Pour toi, c'est le Victoriana, sûrement, mais pour moi, le Glen Scotia 15... Non, je veux dire... J'en achète une bouteille, j'ai fait goûter le 15 à des gens qui m'ont fait « Oh my God, ok, j'en veux un. » La bouteille apparaît, peu importe, ROC, à la sac, j'en achète une, c'est sûr. J'ai toujours un Glen Scotia 15 dans l'armoire. 46 d'ABV, 111 $ pour un 15 ans. Go. Le profil des épices, il est là, c'est classique, tu le sais. J'aime bien, il y a un petit côté plus fruit confit, je vais l'appeler comme ça, versus les autres. Ou le Victoriana qui a un peu plus de... Oui, à cause du cast. À cause du cast strain. Très punché, ouais. Je viens chercher vraiment mon profil, mais moi, c'est un go-back. C'est un bon choix. Puis moi, il n'y a pas longtemps que j'ai pris le 15 parce que j'étais Mordicus Victoriana. Ouais. OK? Et j'ai beaucoup aimé le 15 et c'est certain qu'il va être dans ma bibliothèque tout le temps. C'est sûr qu'il va y avoir un 15. On l'a déjà pas mal avancé. On l'a déjà pas mal entamé. C'est tout à fait possible qu'on en retrouve une autre avant longtemps. Avant longtemps. Très, très beau produit. Mon troisième, ben, je reste dans la même chose, puis je suis content que tu n'aies pas pris ça. C'est le Kilkerran-12. Tu l'avais-tu aussi? Oh non! Ben oui, ben il est sur sa liste, c'est sûr. On en parle depuis... On est à 80 capsules, je sais pas quoi. Ça se dit ça, on est vendu? On n'est pas vendu parce qu'on ne fait pas d'argent là-dessus, mais Kilkerran-12. Que dire de plus? Vous ne pouvez pas ne pas posséder. Ne pas avoir de Kilkerran-12. Voilà. 46% d'ABV. Il a monté en prix, là, ça, ben là, on est au Québec. 95 $. C'est quand même pas donné. Puis il était à 80... Hey, là, attention, je vais faire... Ma première bouteille, je l'ai acheté 83 $. Ouais. C'était quand même... C'était bon, pour 12 ans. On est rendu, comme tu dis, à 95. Mais peu importe, allez-y. C'est un beau profil. C'est un beau profil. Quel Campbelltownesque. Ça représente, pour moi, pour nous, qu'importe, là, le profil Campbelltown que j'apprécie à satiété. Je veux dire, c'est bon. Je pense que c'est ma 6e bouteille. J'exagère même pas. Ouais. Je dois être autour de 4-5 facile. Ouais. Puis, malheureusement, parce que là, il n'y en avait pas. Là, il offre le Heavily Peated, il offre les autres. Je tête la dernière, puis j'ai hâte de trouver la nouvelle. Puis, je suis comme toi. Le floral, le citron, c'est tellement bien balancé, puis ça représente tous les profils. Les fruits confits. Les fruits, épices à l'intérieur de ça. Certains diront qu'il est batchy, évidemment, parce que, bon... Mais je pense que dans toutes les bouteilles, j'ai pas eu de quelque chose... Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, comment je pourrais dire? Je vais te donner, oui, batchy, peut-être qu'il y a une variance. Moi, j'ai trouvé qu'entre deux bouteilles, j'avais... Dans une des bouteilles, je trouvais que le côté amande ou marzipan, pâte d'amande, était un petit peu plus présent. Je vais dire ça comme ça. Mais pas à dire, elle est pas bonne, puis non. Je la retourne, jamais. Non, jamais. Je fais, ok. Mais c'est tout le temps bien balancé, c'est... Non, je l'avais sur ma liste. Tu l'avais sur ta liste, fait qu'on va dire que c'est ton numéro 3. On va dire que c'est mon numéro 3. C'est bon. Je vais t'envoyer à ton 4. Oh, mon 4. C'est vrai? Ben oui, je vais le dire, mon 4, vous me connaissez. Aberlour Abuna. Non. Hein? Je n'ai pas mis mon go back. Ben voyons. Parce que mon Abuna, qu'il y a des batchs à chaque fois. Il y a des batchs à chaque fois, puis ils goûtent pas la même chose. Ouais. J'adore ce whisky-là, mais ça peut pas être un go back parce que vous avez une nouvelle expérience à tous les fois. Exactement, bon point. J'ai pas eu le choix, j'ai mis le Rock Island. Oh oui, un beau blend. J'ai mis un blend, le Rock Island avec Douglas Lane. Écoutez, Hockney, Haran, Jura, Isla,
Tu peux pas avoir le plus beau mix des îles. Je te le donne. C'est dans mon profil. Le sel, le poivre, le peat, la fumée. Hey, on parle de 72 $. C'est... Tu sais, puis encore là, je sais, je comprends, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est un blend. Allez-y. So be it. Ouais, c'est So ça. be it. Ouais. Puis on a eu, très bon. Puis, si je me trompe pas, on a goûté au Rock Oyster. Oui, nous autres, on goûtait à l'original qui était le Rock Oyster. C'est la troisième bouteille, parce que j'ai eu un Rock Oyster et 2 Rock Island. Ah, j'ai eu 2 Rock Oyster. Là, j'ai 2 Rock Island. Je pense que c'est un go-to. C'est un go-to. Je l'ai pas oublié, mais il était pas en haut de ma liste, mais c'est un très, très, très bon choix, Martin. C'est un beau produit, un beau blend encore de Douglas Lane. Oh. Des îles, c'est côtier, c'est salin, c'est... Ah! Puis quand je dis salin, là, c'est un beau brine, là, c'est une saumure, c'est pas un sel... J'ai un margarita puis je mange du sel. Là. Pas du tout. C'est un beau salin, c'est intéressant. Pour moi, oui, c'est un go-to. Puis, je veux dire, j'ai pris la peine dernièrement d'en faire goûter à une personne qui me dit je ne sors pas souvent parce que, bon, justement, je le sors, elle goûte à ça, puis elle fait mais mon Dieu, c'est bien bon. C'est hors du commun, mais en même temps, ça vous donne une chaleur très intense. Très accessible. Oui. En termes de prix. Au numéro 4, moi, je m'en vais en Irlande. Oui, je m'en vais de Redbreast 12. Ben simple. Ben simple. Redbreast 12, pourquoi? T'en mords les brancheurs, juste un instant. Comment ça que tu me parles du Redbreast? Je pensais que tu l'avais oublié et tu prenais juste du spot. Parce que Yellow Spot, c'est difficile à obtenir. Il faut se rappeler que c'est une liste qu'on achète souvent. Souvent. OK? La troisième bouteille de Redbreast 12. Le prix a monté aussi à mon grand désarroi. 97 $, 40% d'ABV, mais c'est tellement bon. Le petit biscuit des sablés, là. Les crumbles, les walkers écossais. Là. Sablés, c'est floral, mais à bon escient. Un beau triple distillation. Le petit côté sucré dedans aussi est vraiment bon. Je te le donne. Puis je suis d'accord avec toi. J'ai changé il n'y a pas si longtemps pour le Yellow Spot 12 ans, mais il est beaucoup moins facile à trouver. Fait que quand on va en disant go back ou je retourne m'en acheter une, quand il n'y a plus de Redbreast 12, je me rachète un Redbreast 12. Mon Yellow Spot 12, je vais le têter, pour reprendre ton expression. C'est certain que si je vais en trouver, je vais en acheter d'autres. Mais Redbreast 12, c'est mon choix numéro 4. Numéro 5, de ton côté, Martin. Écoute, je ne surprendrai pas personne encore une fois. Vas-y. Je m'en vais sur Ayla. Arbeck. Tu vas me dire le Corrievrecken. Non. Ah! Look at it! Non. Attendez, c'est très bon produit, mais à 190 $ la bouteille, c'est un moins gros go-back. Bon, tu vas descendre au Webeasty. Oui, le Webeasty. Ben oui. Écoute, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est sorti? Oui. Je suis rendu à ma 4e bouteille. Voilà. Écoutez, je pense qu'encore une fois, oui, c'est 5 ans, c'est plus jeune, mais on a l'ensemble. On parle d'un ABV de 47. Il a monté, soyons honnêtes, lui aussi il a monté d'un bon coup. Il est rendu à 91 $. Mais tabarouette. Ouais. T'as tout d'un Ardbeg, juste un petit peu plus jeune. C'est abordable. Je peux pas t'ostiner. C'est les agrumes, le peat. Ouais. Il y a même un petit côté végétal, sucre brun, bien. Non. Moi, comme je dis, et là, il m'en reste ça dans la bouteille, puis je suis comme, OK, là, je l'ai vu pas loin, là, faut que j'en cherche. Oui. C'est ma 3e aussi, puis c'est vrai que c'est un bon choix. C'est quelque chose d'abordable. Ben, abordable, ça dépend des budgets, évidemment. Mais là, on a Ardbeg. C'est un 5 ans. OK, c'est jeune, mais c'est du Ardbeg. Et c'est bon. Oui, c'est... Je veux dire, c'est pas quelque chose qui fait que, il manque ci, il manque ça. Non, ça a sa place dans une collection. Comment je pourrais vous dire ça? Souvent, il y a des gens qui vont acheter le 10. Le 10 est très bon, j'enlève rien. Là. Mais pour payer, je pense, autour de 124 pour le 10. Il n'est pas si cher que ça, le 10. Là. Il est 110, 115. Il est moins en moins loin. Il est de moins en moins loin. Mais pour mon profil, je préfère le Webeasty. Puis le 10 est batchy. Puis il est batchy encore très batchy, le 10 ces temps-ci. Ils ont perdu un peu. Le Webeasty, je pense que c'est un bon compromis. Et c'est une belle introduction à Ardbeg, effectivement. Pour pas cher. Mon dernier, je te surprendrai pas. Pas un Talisker. Ben oui. Mais c'est difficile à trouver parce que c'est travel only. C'est le Dark Star. C'est ma 3e. Non, mais c'est un go-back. Qu'est-ce qu'on rachète? J'aimerais spécifier ta 3e. 1 litre. Oui, 1 litre. Et merci Martin de me l'avoir remis. Mais c'est ma 3e bouteille de Dark Storm. C'est pour moi, quand on a fait le tour des régions, des top 1, c'était encore ce whisky-là. Ouais. Mais je peux pas te contredire.
Puis là, j'enlève rien au Storm. J'enlève rien au Storm. Mais si vous avez la chance d'acheter un Dark Storm, ben oui, la coche du, je vais l'appeler le Dark, fait vraiment... le charring des barils. Le charring des barils est excellent. C'est là qui t'amène 45,8, 119 $. Il n'y a pas d'age Pour un statement, litre? je sais. Oui, pour un litre. Il faut voyager. C'est plate, moi m'arranger pour voyager quand j'en aurai plus. Je veux dire, c'est disponible dans les duty free. Si vous voyez un Dark Storm, et c'est pour ça que j'ai la chance, merci mon Dieu, de voyager beaucoup. Et puis, si je vois ça, puis quand mon copain aussi s'en va voyager, puis il me dit « Hey, j'ai vu ça », amène-moi-en une. C'est pas grave. Oui, c'est batché un peu parce que c'est pas un age statement, ça, mais c'est tellement bon. Je dis le blend, puis c'est pas parce que c'est un blended, c'est pas ça que je veux dire. Ton point batchy est vrai, oui, ça va varier. Mais le chard est tellement important, puis c'est ça qui donne comment je peux dire, les saveurs à ce whisky-là que ça paraît pas tant que ça, puis c'est bon. Et ça reste un Talisker. Oui, le petit côté mais avec un angle champ gauche. Ouf, tu prends mes... Moi, je sais, mais tu sais, on déteint. On s'en ressemble trop, là. On s'en ressemble trop. On espère à la maison que vous avez apprécié. Dites-nous donc, c'est quoi vos go-to? C'est quand vous vous dites, hey, ça, c'est fini, c'est certain que j'en rachète une autre. Pas, je pense en acheter une autre, mais c'est certain. C'est certain. Cette liste-là, c'est certain qu'on rachète ça. Vous ne pouvez pas avoir cette bouteille vide-là ou ne pas en avoir dans votre armoire. Je veux dire ça comme ça, armoire, tablette, peu importe comment vous voulez le voir. Si elle passe rarement, vous l'achetez malgré le fait que vous avez peut-être même pas ouverte là. Fait à noter, petite anecdote, je me rappelle, j'ai déjà acheté 3 bouteilles de Kilkerran en même temps. Voilà. Il n'y en avait pas sûrement toutes pour moi, mais c'était il y en a, j'en achète. Je sais que j'ai des preneurs. Exactement. Laissez-nous un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Un pouce en l'air pour apprécier le travail qu'on fait parce qu'on le fait vraiment pour vous, tout en s'amusant et en buvant du très très bon whisky. Oui, effectivement. D'ici là, on vous dit Dram on!